notre déclaration et puis vous ferez la vôtre de votre côté. Donc le 3 novembre à 17h30, suite à une altercation verbale, Ferdinand Rey, 11 ans, armé d'un bâton, a frappé au visage notre fils Bruno Houlier. Les conséquences de cet acte sont, outre la tuméfaction de la lèvre supérieure, une brisure des deux incisives, avec atteinte d'une aire de l'incisive droite. Armé Oui, armé. Vous n'aimez pas le mot armé? Qu'est-ce qu'on met, Michel? Muni, doté? Muni d'un bâton, ça va? Bon, muni. En tout cas, nous vous remercions d'être venus. On ne gagne rien à s'installer dans une logique passionnelle. C'est nous qui vous remercions. Oh, je crois qu'on n'a pas à se dire merci. Par chance, il existe encore un art de vivre ensemble, non? Eh oui. Que les enfants ne semblent pas avoir attiré. Enfin, je veux dire, nous. Et qu'est-ce qui va arriver à la dent dont le nerf est touché? On ne sait pas, on est réservé sur le pronostic, mais apparemment le nerf n'est pas complètement exposé. On va essayer de donner une chance à l'adjoint au nerf pour récupérer. En attendant, il va porter des facettes en céramique de toute façon. J'espère que tout se passera bien. Oui, espérons. Vous savez qu'il ne voulait pas dénoncer Ferdinand? C'était impressionnant de voir cet enfant qui n'avait plus de visage, plus de dents, et qui refusait de parler. Oui, j'imagine. Il ne voulait pas le dénoncer aussi par crainte de passer pour un rapporteur auprès de ses camarades. Et comment avez-vous obtenu le nom de Ferdinand? Parce que nous avons expliqué à Bruno qu'il ne rendait pas service à cet enfant le protégeant. Nous lui avons dit que si cet enfant pense qu'il peut continuer à taper sans être inquiété, il ne s'arrêtera jamais. Puis nous lui avons dit aussi que si nous étions les parents de cet enfant, nous aimerions être informés. Oui, bien sûr. Ouais. Je suis obligé de prendre. Excusez-moi. Oui, Maurice, merci de me rappeler. Oui, dans les échos de ce matin, là, je vous lis là. Voilà. Selon une étude publiée dans la revue britannique Lancet, deux chercheurs australiens auraient mis en évidence les effets neurologiques de l'entrée allant de la perte d'audition à l'ataxie. Mais enfin, mais qui fait la veille média chez vous? Eh ben oui, mais c'est très emmerdant. Bon, écoutez, Maurice, demandez au DIRCOM s'il y a d'autres reprises. Oui, je vous rappelle. Excusez-moi. Vous êtes? Avocat. Et vous? Je suis grossiste en articles ménagers. Et Véronique est écrivain. Elle travaille à mi-temps dans une librairie d'art et d'histoire. Vous êtes écrivain? Oui, j'ai participé à un ouvrage collectif sur la civilisation sabéenne à partir des fouilles qui ont été reprises, vous savez, à la fin du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et puis en janvier, je sors aussi un livre sur la tragédie du Darfour. Et vous avez d'autres enfants? Oui, Bruno a une sœur de 9 ans, et qui est fâchée avec son père parce qu'il s'est débarrassé du hamster cette nuit. Vous vous êtes débarrassé du hamster? Oui. Il faisait un bruit épouvantable la nuit. Ça fait longtemps que j'avais envie de m'en débarrasser. Là, je me suis dit, ça suffit. Je l'ai pris, je l'ai mis dehors. Moi, je croyais que ces bestioles, elles aimaient les cannibaux, les égouts. Mais pas du tout, il était pétrifié sur le trottoir. En fait, ce sont ni les animaux sauvages, ni les animaux domestiques. Vous l'avez laissé dehors? Oui, il l'a laissé. Il a voulu faire croire à Camille qu'il s'était enfui. Sauf qu'elle ne l'a pas cru. Et ce matin, il a disparu. Disparu. Et vous êtes dans quelle branche? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Ah, Excusez-nous, on vous a rien proposé. Peut-être tu peux apporter de la boutique, le jus d'orange. c'est un aménagement du Clafoutis Picard. C'est délicieux. Merci. Moi, ça nous aura permis d'apprendre une recette. Oui, j'aurais préféré que mon fils ne perde pas de temps à cette occasion. C'est pas ce que je voulais dire. Oui, et ben tu t'exprimes curieusement, Alain. Hein? Pas du tout. Je suis obligé de prendre. Oui, Maurice. Ah non, pas de droit de réponse, hein. Bon, Maurice, c'est quoi ces troubles là? C'est quoi la taxi? Et vous le savez depuis quand? Et depuis tout ce temps, vous l'avez pas retiré? Bon, et
qu'est-ce que tu fais en chiffre d'affaires? Ah, je comprends. Alain, sois un peu avec nous, s'il te Oui, plaît. j'arrive. Serge, bon, ils connaissent les risques depuis 2 ans. Bah, un problème d'équilibre. En gros, si tu veux, t'as l'air bourré en permanence. Oui, bah, chiffre d'affaires, 150 millions de dollars, hein. Nié en bloc. Ok. Allez-y, resservez-vous, hein.